Bonsoir mes chers compatriotes. Ilo et la diaspora africaine. Merci d'être là. Voilà, aujourd'hui, je dis urgent, le gouvernement illégitime en Guinée sème la panique. Voilà, un autre encore enlevé, comme Fonike Mengue, Biloba, Habib Marwan, la même chose. Mes chers compatriotes, là maintenant, le monde entier peut confirmer que c'est le CNRD qui a kidnappé Aliouba, qui a kidnappé Fonike Mengue et Biloba. Eux, ils avaient nié cela. Mais aujourd'hui, le monde le confirme. Maintenant, le porte-parole, Oussou Falima, qui avait dit qu'ils sont dans des enquêtes, voir qui les a kidnappés. Même les adultes ont le droit de se perdre. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez votre cuit au dehors. Ils sont partis enlever Monsieur Sako, le représentant de la société civile, le coordinateur des forces vives. Ils sont partis l'enlever chez lui à la maison. C'est-à-dire, ils sont venus, c'est-à-dire les forces spéciales, les bandits de la République de Guinée, les voyous, les criminels, ils sont venus chez lui à la maison à 4 heures du matin. Ils ont défoncé la porte. Ça a été difficile. Ils sont passés par le toit. Ils sont passés par le toit pour rentrer dans la maison. C'est-à-dire, vous aujourd'hui qui soutenez le CNRD, vous avez tous vos cuits au dehors. Parce que ça, c'est de l'insécurité totale. Ça, c'est de la dictature pure et dure. Ça, c'est une honte pour notre pays. Je dis bien, tous les Guinéens instruits qui ont été à l'école et qui ont, c'est-à-dire, qui ont fait des études supérieures, aujourd'hui, qui soutiennent le CNRD avec cette dictature, cette insécurité, cette injustice, vous avez participé à la destruction de votre pays. Moi, je pense que même si on n'a pas fait les études supérieures, c'est pas concevable que des citoyens acceptent l'inacceptable. Mamadi Doumbouya, c'est lui le responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Moi, je ne peux pas admettre que les forces, c'est-à-dire les forces de l'ordre, c'est-à-dire les forces spéciales, qu'ils s'organisent à chaque fois qu'ils veulent pour aller enlever n'importe quel citoyen qui les dérange dans le pays. Qu'est-ce que M. Sako a fait pour qu'on puisse aller à 4 heures du matin chez lui en passant par le toit? C'est-à-dire, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est comme si on était en train de regarder un film. Mes chers compatriotes, nous les Guinéens, nous ne méritons pas ça. Ce que je peux dire aux citoyens guinéens qui soutiennent le CNRD, arrêtez de faire le ridicule. Arrêtez de honnir notre pays. Arrêtez de soutenir des vagabonds. Arrêtez de soutenir des criminels. Vous avez tous compris. La transition est terminée. Ils veulent maintenant prendre notre pays, c'est-à-dire gouverner à leur guise, faire ce qu'ils veulent. Mais pourquoi, en tant que citoyens guinéens, pourquoi nous allons accepter cela? S'ils prennent l'argent pour vous donner, si c'est à cause de l'argent, l'argent vous appartient.
Si vous ne pouvez pas vous retenir, il faut que vous preniez l'argent. Prenez l'argent, mais n'acceptez pas qu'on instaure l'injustice, l'insécurité, la dictature dans votre pays. N'acceptons pas cela. Aujourd'hui, tout le monde dit, tous ceux qui soutiennent Mamadi Doumbouya disent que tout va bien en Guinée. Comment que tout va bien en Guinée? Vous avez vu comment ils ont pris Aliouba pour lui mettre en prison? Vous avez vu comment ils ont arrêté Habib Marwan? Vous avez vu hier à 4 h du matin comment ils ont enlevé M. Sako? Mais comment vous pouvez accepter cela? Bonne de sang. C'est-à-dire, mais je ne peux pas comprendre comment vous pouvez, vous les Guinéens, comment vous pouvez accepter cela? Et vous n'avez même pas honte de sortir, dire que vous soutenez le CNRD. Vous n'avez même pas honte. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Comment soutenir des criminels pour gouverner votre pays? Vous voulez quel avenir pour la Guinée? Pour vos enfants? Qu'est-ce que ces voyous peuvent apporter à la Guinée? Être criminel maintenant, c'est ce que vous voulez? Vous voulez que vos enfants soient des criminels? Vous voulez que vos enfants apprennent? C'est-à-dire comment on peut instaurer de l'insécurité dans un pays? Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui les Guinéens n'ont même plus de liberté? Vous ne voyez pas que le Guinéen ne peut plus parler? Vous ne voyez pas que le Guinéen ne peut plus dormir? Vous vous dites que vous êtes au paradis? Est-ce que vous n'êtes pas maudit? Vous qui soutenez le CNRD, est-ce que vous n'êtes pas maudit? Personne ne veut cette façon de gouverner. Dans le monde entier rejette cette façon de gouverner. Nous, c'est en 2025 que nos citoyens vont se lever pour soutenir une dictature sanglante. Mes chers compatriotes, c'est devant tous les Guinéens qu'ils ont enlevé Fonike Mengue et Biloba. Devant tous les Guinéens. C'est devant tous les Guinéens qu'ils ont enlevé Habib Marwan. C'est devant tous les Guinéens qu'ils ont pris Aliouba pour lui mettre à la maison centrale. C'est devant tous les Guinéens ils ont dit qu'ils l'ont condamné à 2 ans d'emprisonnement. Alors qu'il n'a rien fait, ce monsieur. Mais comment vous pouvez nous dire que celui qui dit la vérité, il mérite la prison? Vous méritez quoi demain? Après votre pouvoir, vous méritez quoi? Si Aliouba mérite la prison, vous, après votre pouvoir, parce que vous avez pris le pays en otage, après cet otage, qu'est-ce que vous méritez? Si Fonike Mengue doit être kidnappé comme ça, sa famille ne sait même pas où il est. Vous l'épargnez de sa famille, de ses enfants. Biloba, pareil. Vous avez vu l'autre jour la sortie de la femme de Habib Marwan. Ça ne vous fait pas pitié? Maintenant, si cela mérite ça, qu'est-ce que vous méritez demain? Mamadi Doumbouya, quel est ton sort? Qu'est-ce que tu mérites, toi? Ce qui est en train de se passer en Guinée, Mamadi Doumbouya ne mérite plus la vie. Ça, je vous le dis. Hein. Mamadi Doumbouya ne mérite plus la vie. Mamadi Doumbouya est le responsable de tout ce qui est en train de se passer en Guinée. Et je dis à l'armée guinéenne, aux forces spéciales, s'il y a des Guinéens encore qui ont une dignité et qui appartiennent à cette force, je vous assure que Mamadi Doumbouya ne mérite plus la vie. Parce que ce qui est en train de se passer en Guinée, c'est inacceptable. On ne peut pas de signaler le live. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas. Il faut qu'on parle. On crie au monde entier. Au secours en Guinée. Au secours. Les Guinéens sont en danger. Au secours. On dit au secours. Le monde doit secourir la Guinée. Les Guinéens sont en danger. À 4 h du matin, ils sont venus kidnapper un responsable de famille. Le coordinateur des forces vives de l'opposition. Responsable de la société civile. On crie haut et fort, au secours en Guinée. Au secours en Guinée. Les Guinéens sont en danger. Au secours en Guinée. Les Guinéens sont en danger.
Ils sont en train de kidnapper des responsables de famille. Ils sont en train de kidnapper, c'est-à-dire de prendre des responsables de l'opposition. Le Guinéen n'a plus droit à la parole. Au secours en Guinée-Conakry. Le monde doit secourir la Guinée-Conakry. Le Guinéen n'a plus la liberté. Ils ont pris des prisonniers, c'est-à-dire ils ont pris des opposants politiques qui n'ont rien fait comme Aliouba. Ils l'ont mis en prison. Tout simplement parce qu'il a dit que les sages de la République doivent dire au président de la transition la vérité. Il faut qu'il arrête de massacrer le peuple. On ne peut plus dire la vérité en Guinée. Mes chers compatriotes, l'heure est très grave. Là, je lance l'appel à toute l'armée de la République de Guinée. Sachez que ce dictateur sanguinaire, ce criminel de Mamadi Doumbouya, il ne mérite plus la vie. Mamadi Doumbouya n'a plus droit à la vie. Ce n'est pas acceptable ce qu'il est en train de faire. Il faut que tous les Guinéens sachent cela. Ce n'est pas Bala Samora, ce n'est pas Idi Amin, c'est Mamadi Doumbouya. Il faut qu'on l'enlève là-bas. Il ne mérite plus la vie. Ce n'est pas acceptable. Mes chers compatriotes, je sais, je suis convaincu et persuadé qu'ils vont finir avec lui. Parce que ce n'est pas normal qu'on ne peut pas. Imaginez-vous, depuis que Fonike Mengue et Biloba ont été kidnappés ces œufs, et que ce maudit gouvernement, cette maudite transition refuse d'admettre qu'ils l'ont pris, qu'eux, ils ont Fonike Mengue et Biloba avec eux. Ils refusent même de nous dire où il se trouve Habib Marouane. Ils l'ont privé de sa famille, sa femme enceinte, en état de famille. C'est incroyable, je dis. Je dis, Mamadi Doumbouya ne mérite pas la vie. Force de l'ordre, armée guinéenne, levez-vous. Assumez vos responsabilités. Un pays ne peut pas se gouverner de cette façon. C'est pas comme ça. Ça, c'est une honte. Vous qui soutenez le CNRD, vous êtes en train de ridiculiser votre pays. Vous êtes en train de honnir votre pays. Parce que tous les Guinéens qui sont à l'étranger, ils ont fui la Guinée parce que ça ne va pas. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Nous sommes le premier pays demandeur d'asile en France, en Afrique. Nous sommes le 3e dans le monde demandeur d'asile en France. Vous ne pouvez pas nous dire que nous sommes en paradis en Guinée. Les Guinéens fuient leur pays chaque jour que Dieu fait. Chaque jour que Dieu fait, les Guinéens fuient le pays. Vous sortez, vous prenez l'argent du contribuable, vous distribuez aux pauvres. Vous les habillez des t-shirts pour faire la démagogie, pour que les gens, pour que le monde pense que Mamadi Doumbouya est aimé. Mamadi Doumbouya, tu n'es pas aimé. Tu ne mérites pas la vie. Tu as privé des citoyens dignes leur famille. Tu as privé des citoyens dignes leur famille. C'est qui ça? C'est-à-dire, il faut savoir que ce que tu es en train de faire, tu vas le regretter, Mamadi Doumbouya. Parce que les Fonike Mengue, les Biloba, les Aliouba et consorts, c'est-à-dire ça, ce sont des citoyens dignes. C'est pour cela, aujourd'hui, ils sont là où ils sont. Parce que vous ne voulez pas que les citoyens dignes puissent s'exprimer. Et vous allez regretter cela. Mes chers compatriotes, arrêtez de ridiculiser notre pays. Arrêtez de ridiculiser notre pays. C'est une honte. La Guinée ne peut pas être le pays c'est-à-dire le pays le plus qui demande l'asile politique. Et vous nous faites savoir que vous faites semblant que tout va bien en Guinée. Vous faites semblant que tout va bien en Guinée.
le bon Dieu, nous demandons au bon Dieu de nous aider à finir avec Mamadi Doumbouya et son clan et sa suite. C'est inacceptable. Le bon Dieu doit aider les Guinéens que Mamadi Doumbouya et sa suite partent parce que vraiment, c'est une honte. Aujourd'hui, être Guinéen, c'est une honte. Comment à 4 h du matin, on peut venir chez toi, débarquer, te kidnapper en pleine nuit chez toi à la maison. Et on dit que c'est un gouvernement. Ça prouve que vous êtes illégitime. Ça prouve que vous n'êtes pas aimé. Sinon, vous n'avez pas à kidnapper les citoyens dignes de ce pays. Mes chers compatriotes, si Mamadi Doumbouya veut savoir si les Guinéens l'aiment, il n'a qu'à autoriser un seul jour de manifestation à l'opposition. Il n'a qu'à autoriser un seul jour. Il saura si vraiment il est aimé ou non. Ce n'est pas en distribuant l'argent des contribuables qu'on peut tester pour savoir si on est aimé. Mamadi Doumbouya, moi je te garantis que tout ton entourage aujourd'hui, c'est des vanipiés. Parce que hier, ils étaient là. Avant-hier, ils étaient là. On les connaît tous. Mamadi Doumbouya, du moment que c'est les Mamadi, c'est les Makanera, les Ousmane Gawal, les Baouri, les Idi Amin, les Bala Samora, les Mori Kondé, les comment dirais-je, les Amara. Du moment que ce sont ces gens-là qui t'entourent, les Djiba Diakité, Mamadi Doumbouya, tu ne mérites plus la vie. Parce que tous ces gens-là, tu les connaissais hier. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de t'applaudir. C'est pour cela qu'on dit que c'est toi le maxime responsable. Parce que tu connais tout. Ça veut dire que ça se passe à ta guise. Tout ce qui se passe, ça se passe à ta guise. C'est parce que tu connais et tu es sûr que c'est ce que tu veux. C'est ton plan. Donc, tu ne mérites plus la vie. Parce que tu ne peux pas enlever des responsables de famille de cette façon et rester au palais là-bas tranquillement, tranquille. Donc, mes chers compatriotes, vraiment c'est mon cri de cœur parce que ça fait mal quand quelqu'un te voit crier de cette façon. S'il ne connaît pas la situation, il ne peut pas comprendre. Mais ceux qui connaissent la situation guinéenne, ils peuvent me comprendre. Pourquoi je suis fâché? Pourquoi ce cri de cœur? Ceux qui connaissent la situation guinéenne, ils savent pourquoi je crie. Voici une honte vraiment nationale. Une honte internationale. Parce que ça vraiment, ça dit être guinéen aujourd'hui, c'est une honte. Et quand on voit des gens qui sortent pour soutenir cette dictature, vraiment vous nous faites honte. Et gare à ceux qui sont ici en France, soi-disant qui soutiennent Mamadi Doumbouya, ou ici en Europe. On va aller jusqu'au bout avec vous. Tous ceux qui soutiendront ici, que ce soit soutien mouvement de CNRD, ou CERAC, tout ça c'est CNRD. Tout mouvement de soutien au CNRD, ici en Europe, on va aller avec vous jusqu'au bout. Nous sommes le pays le plus, c'est-à-dire, les demandeurs d'asile, nous les Guinéens, nous sommes numéro 1. Nous ne pouvons pas venir ici, il ne peut pas avoir ici des soutiens du CNRD. Ça, c'est pas acceptable. Nous l'accepterons pas. Nous l'accepterons pas. Je dis bien, les demandeurs d'asile qui sont là, on vous donne de l'argent pour soutenir ces dictateurs. Après avoir eu votre asile politique, vous revenez pour soutenir ces dictateurs, on ne l'acceptera pas. Parce que vous ne pouvez pas nous ridiculiser, nous. Nous sommes là parce que ça ne va pas là-bas. Parce qu'il y a des criminels là-bas. C'est pour cela que nous ne partons pas chez nous en Guinée. C'est pour cela, parce qu'il n'y a pas de liberté. Parce que quand tu vas là-bas, ils te prennent parce que toi, tu dis la vérité. Ils ne veulent pas que les gens les dénoncent. C'est des criminels qui ne veulent pas qu'on les dénonce. Donc, on ne peut pas les fuir, venir ici, en France, avoir l'asile politique ici,
et que des vanipiers, on les donne de l'argent pour sortir ici dire qu'ils vont soutenir Mamadi Doumbouya. On n'acceptera pas cela. Je dis, on vous dénoncera et on va aller jusqu'au bout avec vous. Tous ceux qui soutiendront le CNRD ici, on ira avec vous jusqu'au bout. Ce n'est pas des menaces, hein, mais c'est la réalité. Vous ne pouvez pas se foutre de nous. Vous ne pouvez pas quitter en Guinée, être les meilleurs demandeurs d'asile, les numéros 1, et venir ici dire encore que vous allez soutenir encore ces criminels. Ce n'est pas acceptable. Cette honte-là, nous n'allons pas le vivre, nous. Nous n'allons pas accepter cela. Donc, à bon entendeur, salut. Ça, on n'en parlera pas. C'est terminé. Donc, mes chers compatriotes, je vais arrêter le live parce que vraiment, trop c'est trop. Voilà. Nous allons vraiment continuer parce que nous savons que nous allons gagner ce combat. Mais seulement que c'est dur parce que quand tu vois qu'on enlève des responsables de famille pareil, comme ça, vraiment c'est dur, c'est choquant, c'est honteux et c'est énervant. Donc c'est pour cela, je me mets comme ça en criant parce que vraiment ça fait mal. Parce que moi je me mets à la place de M. Sako et c'est mal. Je me mets à la place de Fonike Mengue et ça fait mal. Je me mets à la place de Aliouba, ça fait mal. Je me mets à la place de Habib Marouane, ça fait mal. Je me mets à la place de Biloba, ça fait mal. Et les Tcherno, et les Tcherno Mamadou, tout ça, ça fait mal. Il faut que vous sachiez que Mamadi Doumbouya ne mérite plus la vie. Il nous a foutu notre pays. Il va regretter ça. Et vous qui le soutenez, arrêtez maintenant de ridiculiser notre pays. Ça, c'est une honte. Un gouvernement ne peut pas être soutenu de cette façon. Vous, on dirait que vous n'avez... C'est-à-dire, on vous dirait que vous ne voyez même pas ce qui se passe dans le monde. Et ce qui est plus malheureux, c'est quand je vois des Occidentaux, des gens qui ont quitté en Occident pour aller en Guinée et qui encouragent ces malhonnêtes, ces criminels. Et vraiment, c'est choquant et ça fait mal. Sinon, tout le monde devrait être Aliouba. Tout le monde devrait être Fonike. Tout le monde devrait être Habib Marouane et Sié. Mais arrêtez, sincèrement, arrêtez, arrêtez. Voilà. Merci à tous, merci pour les cœurs, merci à tous mes abonnés. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous parce que vraiment, on va aller jusqu'au bout, on va gagner ce combat. Si Dieu le veut, on va gagner. L'armée, les forces de l'ordre, les gendarmes, les policiers, assumez vos responsabilités. N'attendez personne. Ces vagabonds, ces vanipiers ne méritent plus la vie. Arrêtez-nous ça, il faut que ça finisse. Voilà. Merci. À bon entendeur, salut.